4 clés pour que la paix règne dans ton couple. Comment arriver à cela? Et pourquoi recherche-t-on cette sérénité dans le couple? Mais tout simplement pour préserver son bien-être personnel, mais aussi pour vivre une vie de couple optimale et épanouie. Alors, je vais énumérer 4 clés qui contribuent fortement et qui sont essentielles pour la santé de votre couple. La critique constructive. La critique doit être constructive. Lorsque vous déléguez des tâches ménagères à votre partenaire, par exemple, du fait que vous êtes différents, ne vous attendez pas à ce qu'il les fasse comme vous aimeriez qu'il le fasse ou qu'il le fasse exactement comme vous. Vous êtes différents. Et gardez à l'esprit que le couple est constitué de 2 personnes imparfaites qui cherchent à bâtir quelque chose de parfait. Donc, votre différence est la force et fait la force de votre couple. Si vous voulez faire une remarque à votre conjoint alors que vous lui avez délégué des tâches ménagères et que vous estimez qu'elles n'ont pas été faites comme vous le souhaitiez, commencez tout d'abord par lui manifester votre reconnaissance en lui disant ce simple mot « merci ». Ensuite, faites-lui la remarque de façon objective, avec respect, simplicité et sincérité, et vous verrez que votre conjoint appréciera le fait que vous le repreniez, mais il notera surtout cette reconnaissance que vous lui aurez manifestée. Donc, le merci tout d'abord, et ne soyez pas exigeante lorsque le partenaire décide d'apporter sa contribution pour le fonctionnement du couple. La deuxième clé, c'est de ne pas être sur la défensive lorsqu'il y a des conflits qui vous divisent. Soyez cette personne qui est capable de gérer ses émotions. Gérer ses émotions, c'est savoir et comprendre que l'émotion est une énergie. Il faut être capable de la gérer, de l'évaluer également. Est-ce que la situation que je traverse actuellement m'irrite, m'agace simplement ou alors me met en colère? Si c'est l'une de ces réponses, c'est que vous n'êtes pas disposé à pouvoir parler avec votre conjoint pour chercher à trouver une solution à votre problème. Dans ce cas, faites-le lui savoir en toute simplicité, avec politesse et gentillesse, en lui disant que vous n'êtes pas disposé, que vous préférez attendre un petit peu plus tard et remettre donc à un autre moment votre échange. Cela vous permettra vous aussi de vous poser, de réfléchir et de pouvoir apporter les bons arguments qui seront nécessaires lors de votre échange. La troisième clé, c'est de ne pas avoir le mépris de votre partenaire. Comment peut-on arriver à avoir les étincelles dans les yeux qui brillent au début de la relation et arriver à un moment donné, en cours de route, d'avoir le mépris de son partenaire? Mais alors le vrai mépris, ne plus vouloir le sentir, ne plus vouloir lui parler, ne plus vouloir l'entendre nous parler, nous toucher, nous recroqueviller dans notre coquille et nous renfermer sur nous-mêmes. Comment peut-on arriver à cela? On arrive à cela lorsqu'on reste dans le déni des situations difficiles. On arrive à cela lorsqu'on refuse de communiquer, lorsqu'on se résigne et qu'on accepte simplement de baisser les bras et de jeter l'éponge. Je vous amène aujourd'hui à mettre le focus sur le potentiel qu'a votre couple. Si votre couple, vous estimez qu'il a encore du potentiel, manifestez-le à votre conjoint, amenez votre partenaire à voir à ce potentiel, projetez-vous pour les prochains mois, les prochaines années, et simplement vous accrocher à quelque chose, voir que votre couple a encore du potentiel, vous permettra de vous positionner et de vouloir continuer à reprendre les rênes, à vous relever, à aller de l'avant et à régler ce qui ne fonctionne pas. Mais ne restez pas dans le silence, vous n'êtes pas une boule de cristal, manifestez à votre conjoint ce qui vous dérange et faites-le lui savoir. Si c'est votre conjoint qui n'est pas ouvert à la communication, amenez-lui à voir à ce potentiel et amenez-lui à réaliser combien c'est néfaste pour lui
de continuer dans sa façon de fonctionner. La quatrième clé, c'est de ne pas être un mur de pierre dans votre couple. Ne soyez pas ce mur de pierre. Ce mur de pierre, c'est quoi? C'est cette personne qui est inaccessible, qui s'est renfermée sur elle-même, qui ne veut plus communiquer, qui ne veut plus échanger, qui ne veut plus rien entendre. Ça peut être aussi votre conjoint qui se transforme en mur de pierre. Comment gérer cette personne qui ne veut plus communiquer, qui ne veut plus échanger avec moi, qui reste sourd à ce que je lui dis, insensible à ce que je lui manifeste, qui n'accepte plus que je lui parle, que je sois sensible à son égard et qui fait en sorte de m'éviter, d'éviter de me parler et de m'éviter dans la maison. Comment je fais pour gérer cette personne? Eh bien, amenez cette personne à voir au potentiel de votre couple. Ce potentiel que vous voyez encore, amenez votre conjoint à le voir. Dans cette relation, tant qu'il n'y a pas de violence morale, verbale, psychologique, physique, il y a encore du potentiel. Il suffit de vous asseoir, d'en parler, d'avoir et d'opter pour une communication effective afin de trouver les solutions. Soyez ouverte au pardon. Sachez également accepter le pardon de votre partenaire, surtout lors d'une situation où il en est peut-être la raison principale, la cause principale. Alors accepter son pardon, ça veut dire que c'est un adulte qui a pris conscience qu'il a mal agi, qui veut se faire pardonner, qui veut trouver une solution pour aller de l'avant et changer les choses. Accepter cela va vous grandir. Gardez à l'esprit que le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Le pardon, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Pas du tout, mais c'est plutôt une force pour faire avancer votre couple et le faire aller de l'avant. Pour récapituler, ces 4 clés qui pourront contribuer à apporter du bonheur dans votre couple, à vous faire vivre en toute sérénité votre relation, afin qu'elle soit épanouie, c'est que la critique soit une critique constructive, que vous sachiez apprécier ce que le partenaire apporte dans votre vie. C'est également ne pas être sur la défensive, mais plutôt être la personne qui sait gérer ses émotions et les évaluer afin de pouvoir offrir un échange et une communication effective au partenaire, et surtout avoir la capacité de manifester le fait qu'on n'est pas disposé pour un échange. Si c'est le cas, ne pas hésiter de le faire savoir à son conjoint. La 3e clé, c'est de ne pas avoir le mépris de son partenaire. Éviter de laisser pourrir les situations, mais plutôt en parler et faire savoir à son partenaire que l'on est dérangé par telle ou telle situation, d'en parler, de chercher la solution. D'être ouvert au pardon, de savoir accepter le pardon, de savoir pardonner et considérer le pardon comme une force plutôt qu'une faiblesse. La 4e clé, c'est de ne pas être un mur de pierre, devenir inaccessible dans le couple, ne plus être ouvert à la communication, se recroqueviller sur soi-même, se renfermer sur soi-même et être fermé à l'autre, fermer la porte et ne pas laisser la possibilité à l'autre de venir vers nous, devenir insensible. Une fois que l'on laisse l'insensibilité rentrer dans le couple, c'est la mort du couple. Alors je vous invite donc à apporter un vent nouveau dans votre fonctionnement de couple, apportez du sang neuf dans votre vie de couple et vous pourrez voir et réaliser que le bonheur est un choix en fait. Alors je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci de m'avoir suivi. Je suis coach Carole. Je vous dis à bientôt.